Bonjour à tous, on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les réserves latentes. Au sommaire aujourd'hui, c'est chargé 6 points à parcourir ensemble. Le premier, les bases. Le second, les principes d'évaluation. En 3, on aura les tableaux des réserves latentes. C'est un exercice qui va sûrement revenir aux examens. En 4, la journalisation. En 5, le droit comptable et le droit fiscal. Mais avant tout ça, attention, on va faire une petite piqûre de rappel. Piqûre de rappel au sujet des différentes notions liées à la marchandise. Ce sont des notions importantes pour ce chapitre et je ne suis sûr que pas grand monde s'en souvient. Donc, on a le chiffre d'affaires brut, donc ça c'est le total des ventes basique. Ensuite, le chiffre d'affaires net, donc le total des ventes, le CAB, plus les prestations propres, moins les charges liées à ces ventes, par exemple les déductions accordées. Ensuite, le PRAMA, donc c'est le prix de revient des marchandises achetées. C'est toutes les marchandises achetées, le total, plus les frais d'achat, moins les déductions obtenues. Le PRAMV, prix de revient des marchandises vendues, c'est le PRAMA moins l'augmentation de stock ou plus la diminution de stock. Donc voilà, c'est les notions à connaître pour ce chapitre. Voilà, maintenant on est parti avec le chapitre 37. La base. Donc, le bilan ne doit pas comporter des actifs surévalués ou des passifs sous-évalués. Donc ça c'est la notion de base à retenir pour toute cette vidéo. Les réserves latentes n'apparaissent pas au bilan, ce sont des fonds propres dissimulés. Avant de poursuivre plus profondément dans la matière, on va revenir quelques instants sur les termes à utiliser et à connaître. Donc, à gauche, on a les synonymes de la valeur interne. Donc ça, c'est le bilan interne à l'entreprise. Donc, on parlera de valeur interne, réelle, de marché, effective ou bien vénale. Donc tout ça, c'est des synonymes. C'est tout ce qui concerne les comptes internes. Ensuite, à droite en bleu, on a tout ce qui concerne l'externe, donc tout ce qui sera publié. On parlera de valeur externe, valeur comptable et de valeur publiée. Toujours dans les basiques de ce chapitre, on pourrait se demander pourquoi une entreprise serait menée à effectuer ces opérations de réserve latente. Donc, prenons l'exemple pour une entreprise en bonne santé. Pourquoi elle serait menée à faire une création de réserve latente, une constitution? C'est pour réduire son bénéfice et pour optimiser fiscalement son bénéfice. Donc, déclarer moins de revenus, de bénéfices, pour payer moins d'impôts, logique. Ensuite, si l'entreprise est en mauvaise santé, ça pourrait être intéressant de dissoudre ces réserves latentes une fois qu'elles ont été créées pour améliorer le résultat comptable de l'entreprise, pour pas craindre des potentiels actionnaires ou je ne sais quoi. On poursuit avec les principes d'évaluation. On va d'abord lister les principaux comptes sujets à une sous-évaluation. Donc c'est les actifs qui peuvent être sous-évalués. On a les actifs immobilisés, donc ceux qui peuvent être amortis, comme mobilier, immeuble, véhicule, donc tous les actifs immobilisés. Et on a aussi le stock de marchandises qu'on peut sous-évaluer via la variation de stock. Et les titres via les comptes de produits et charges sur titres. Ensuite, on a les comptes sujets à une surévaluation. Donc ça, c'est les passifs. Dans les passifs, on compte les provisions. Donc même si elles sont en négatif à l'actif, c'est des comptes de passifs. On a le dû croire, provision pour litige, provision pour impôt, etc. Et on va tout de suite prendre un exemple de tableau des réserves latentes. Donc c'est un exercice qui revient fréquemment dans ce chapitre et qui sera sûrement aux examens. Donc il faut être prêt à pouvoir le réussir. Pour commencer cet exercice, on va prendre un actif immobilisé. Ici j'ai pris véhicule. Et puis on peut voir qu'il y a deux bilans. Bilan initial au 1er janvier et un bilan final au 31/12.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, au 1er janvier, on avait une valeur comptable de 178, on va dire que c'est des milliers, 178 000. Donc la valeur comptable, c'est ce qui a été publié dans les derniers comptes. Ensuite, on a une valeur réelle qui était de 200 000. Donc ce véhicule, il valait réellement 200 000, mais dans les comptes, il apparaît pour 178 000, ce qui crée une réserve latente de 22 000. Ensuite, durant cette année, le véhicule a perdu de la valeur. Ici, il a perdu 28 000 de valeur. Donc on est passé de 200 à 172. Je parle de valeur réelle. Mais la direction a décidé de augmenter ses réserves latentes de 10 000 par rapport à l'année passée. Donc, si la valeur réelle est de 172 000, nous, on va faire apparaître dans les comptes une valeur comptable plus basse que l'année passée encore, pour créer une réserve latente, encore plus grande que l'année passée. Donc on va déterminer une valeur comptable de 140 000 pour pouvoir créer une réserve latente de 32 000, ce qui fait une variation de la réserve latente de 10 000. C'est ce que voulait la direction. On poursuit avec un autre actif à sous-évaluer, les stocks. Donc c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que la direction a décidé d'augmenter la variation de la réserve latente de 5 000. Donc c'est exactement le même procédé qu'avant, je ne vais pas le décrire. Ensuite, un autre actif à sous-évaluer, les titres. C'est toujours la même chose, sauf que cette fois on a une variation de 3000. Voilà, maintenant on passe à un passif à surévaluer. Donc le dû croire, même s'il est à l'actif en négatif, c'est un passif. Donc le dû croire, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? On peut remarquer que le dû croire il était en négatif de 12 000 valeurs comptables, donc ce qui était publié dans nos livres au 1er janvier. Mais la valeur réelle, donc la provision normale, aurait été de 10 000, ce qui a créé une réserve latente de 2. Ensuite, au bilan final, 31-12, la direction a décidé d'augmenter les réserves latentes par rapport à l'année passée de 3 000. Donc, les débiteurs n'ont pas changé, la valeur normale du dû croire devrait être de 10 000, mais on augmente juste la valeur comptable pour pouvoir créer une réserve latente de 5, ce qui provoque une variation de 3. Voilà, maintenant on a tout qui est résumé dans ce tableau-là, donc c'est les mêmes chiffres. On a juste additionné les réserves latentes au bilan initial qui sont de 89 000, les réserves latentes au bilan final qui sont de 110 000, ce qui crée une variation de réserves latentes de 21 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres-là? Donc on va surtout retenir la réserve latente au bilan final, 110 000, et la variation de réserve latente de 21 000. Ces deux chiffres-là seront importants pour déterminer les chiffres réels de l'entreprise. Par chiffre réel, j'entends le bénéfice réel et les fonds propres réels. Donc, on a retenu 21 de variation des réserves latentes. Ces 21-là, on va les rajouter au bénéfice net publié. Imaginons qu'ils étaient de 350 000, ça donne 371 000 de bénéfice net réel. Donc, bénéfice net réel, c'est vraiment ce que l'entreprise a fait. Et une autre formule pour les fonds propres réels cette fois, on va prendre les fonds propres publiés, donc ceux qui apparaissent au bilan publié. Imaginons qu'ils étaient de 900. Et puis on rajoute le total des réserves latentes au bilan final, donc au 31-12, qui était de 110, ce qui donne les fonds propres réels de 1010. Donc ça fait 1 million et 10 000. Donc c'est des formules à connaître. On passe à la journalisation des différentes opérations.
On commence avec les différentes manières de constituer une réserve latente. On a 4 opérations. La première, ça touche le compte de stock. Compte de stock, on utilisera toujours avec variation de stock. Il n'y a pas un autre compte qui puisse être utilisé avec stock. Donc, si la variation de stock est au débit, ça fait plus de charges, donc ça péjore le résultat de l'entreprise. Seconde opération, c'est avec le compte de Ducroix, qu'on utilise avec perte sur créance. Perte sur créance qui est un compte charge. Charge qui est touchée au débit, ça fait plus de charges, donc ça péjore le résultat de l'entreprise. Troisième opération, le compte titre qu'on utilise avec produit financier. Un produit au débit, ça fait moins de produits, donc moins de produits, ça péjore le résultat de l'entreprise. C'est ce qu'on recherche avec des réserves latentes. Quatrième opération, avec un actif immobilisé, on a pris machine, qui est utilisé avec le compte amortissement. Donc amortissement qui est une charge. Une charge au débit, ça fait plus de charges comme on l'a vu avant. Péjore le résultat de l'entreprise, donc c'est une réserve latente. Maintenant, les différentes manières de dissoudre une réserve latente. Donc j'ai repris exactement les mêmes exemples qu'avant, sauf que j'ai inversé débit-crédit, et puis ça donne exactement la même chose. Je fais juste le premier avec vous. Stock de marchandises au débit, la variation de stock sera au crédit. Quand la variation de stock est au crédit, ça fait plus de produits, donc ça bonifie le résultat de l'entreprise, donc ça dissout une partie des réserves latentes qu'on avait créées. Voilà. Et on passe au droit comptable. S'il y a un article du CO à citer pour ce chapitre 37 sur les réserves latentes, c'est bien l'article 960 du Code de publication. Donc, évidemment, c'est une spécificité du droit suisse. À l'international, ça ne se passe pas comme ça. Mais cet article met un cadre quand même à ces réserves latentes. On ne peut pas tout faire non plus. Et c'est ce qu'on va voir dans les 5 prochaines slides. Cet article traite premièrement de l'évaluation des actifs en général, avec le 960A. Il dit: la valeur de l'actif doit figurer au maximum au prix d'acquisition ou au PRA. Donc, je pense que cette phrase est compréhensible. La valeur de l'actif doit figurer au maximum au prix d'acquisition. Donc, prix d'acquisition, c'est le prix d'achat plus les charges qui sont liées à ce prix-là. Donc, le PRA. Évaluation des actifs ayant un prix courant observable, c'est le 960B. Donc on distingue deux catégories, les titres cotés en bourse et les titres non cotés en bourse. Pour les titres cotés en bourse, ils peuvent être évalués au cours du jour. Pour les titres non cotés aux bourses, on peut se référer à la première dia sur les évaluations des actifs en général. Donc ils ne peuvent pas être évalués à un prix supérieur à leur prix d'acquisition. Évaluation des stocks, 960C. On a le stock de marchandises et le stock de produits finis, les deux stocks. Pour les deux, c'est la même chose. Donc pour le stock de marchandises, c'est le prix de revient d'achat au maximum, donc comme le 960A, sauf si la valeur vénale est inférieure, cette valeur vénale doit être appliquée. Par exemple, s'il y a des charges qui sont appliquées sur le stock, et puis que la valeur vénale est plus basse que le prix d'acquisition, c'est cette valeur vénale là qui doit être appliquée. La même chose pour le stock de produits finis, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes termes, c'est pas le PRA, mais le coût de production. Évaluation des actifs immobilisés, pas de restriction particulière, faire preuve de prudence. Évaluation des dettes, la même chose, pas de restriction particulière. Mais il y a 3 catégories de réserves latentes. Donc il y a les réserves latentes qui sont forcées. On l'a vu tout à l'heure, le droit force certaines opérations.
Donc j'ai décrit ça par n'autorise pas l'inscription des actifs à leur valeur de marché, à l'exception des titres. Ensuite, on a les réserves latentes d'appréciation. C'est des appréciations qui sont basées sur la prudence, qui est définie par le droit suisse, le Code des obligations, les articles 960, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation de l'entreprise. Donc, c'est des réserves latentes qui sont correctes, qui ne sont pas excessives, qui relèvent du normal. Et ensuite, les réserves latentes arbitraires, donc ça, c'est les réserves latentes les plus compliquées, les plus audacieuses. Et elles sont en contradiction avec les normes internationales. C'est pour ça que les entreprises cotées en bourse n'ont pas le droit de faire des réserves latentes arbitraires. Donc si une fois dans un exercice on demande de déterminer les réserves latentes d'appréciation et les réserves latentes arbitraires, les réserves latentes d'appréciation, c'est tout ce qui dépend du normal, par exemple 5% sur une machine, c'est ce qui est dans le normal d'amortissement, et puis l'arbitraire, c'est tout ce qui dépasse ces 5%. Donc si on demande une fois ça dans un exercice, ce sera ça. Le droit fiscal pour finir cette vidéo. Dans ce droit fiscal, aujourd'hui on va traiter des reprises fiscales. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'AFC qui émet des taux maximum applicables, que ce soit pour la valeur du stock ou bien pour les normes d'amortissement. On définit la reprise fiscale par la différence entre la réserve latente comptable, donc qui a déjà été effectuée, et la réserve latente tolérée par le fisc, donc par ses taux maximum applicables. Et puis cette reprise fiscale, elle s'ajoute au bénéfice net imposable de l'entreprise, donc ça va augmenter les revenus, donc ça c'est pour une personne privée, le bénéfice imposable de l'entreprise. Donc voici un exemple pour illustrer mes propos d'avant. Imaginons qu'on a un immeuble dans notre parc immobilier qui a une valeur comptable de 800 000. Donc ce 800 000, c'était en début d'année. Ça s'est déterminé par les jeux d'amortissement précédents. Donc 800 000. Et qui a une valeur réelle vénale de 1 million. Nous, on a déterminé qu'on allait faire un amortissement dégressif de 5%. Mais le fisc autorise uniquement 3% de dégressif. Comment on va calculer cette reprise fiscale? Donc c'est en 3 étapes. L'amortissement au 31 décembre, pour nous, c'est 800 000 fois 5%, ça fait 40 000. Donc ça, c'est ce qu'on passe dans nos comptes. Ensuite, on va déterminer ce que le fisc autorise. Le fisc, il autorise quoi? 3% dégressif. Donc 3% dégressif, c'est toujours sur la valeur comptable. 3% sur 800 000, 24 000. Reprise fiscale, 40 000 moins 24 000 égale 16 000. Et ces 16 000 là seront ajoutés au bénéfice net imposable de l'entreprise. C'est terminé pour ce chapitre. J'espère qu'il vous aura apporté des précisions et que c'est plus clair pour vous maintenant. À bientôt.